Roni Felsen, militante politique, directrice d'un bureau d'avocats à Tel Aviv. Yehuda Schwartz, habitante de Jérusalem, originaire de France. Tous deux ont en commun d'être juifs et d'avoir offert leur voix à la liste arabe unifiée. Ce n'est pas la première fois que je vote en faveur de la liste arabe unifiée. Je pense que c'est le seul parti qui défend mes idées à la Knesset. Je pense qu'il y a une contradiction dans l'État d'Israël entre l'État-nation unitaire, jacobin, et puis le fait qu'on reconnaisse qu'il y a une nation juive. Comme Roni et Yehuda, ils sont près de 20 500 électeurs de confession juive à avoir voté en faveur de la liste arabe unifiée. Plus 284 voix dans la ville de Ramat Gan, localité située en banlieue de Tel Aviv, et plus 146 voix à Givatayim, ville située toujours à proximité de Tel Aviv. L'une des raisons de ce vote juif en faveur du parti dirigé par Ayman Oudeh, l'alliance entre le Meretz et le parti travailliste Gesher. Je pense que l'agenda de la liste arabe unifiée élargit le spectre du débat autour des différents partis du paysage politique israélien, ce qui fait que leur proposition est bien plus attractive. Je pense que les partis de gauche n'ont pas apporté une vraie réponse. Je pense que si des partis comme Meretz ou Avoda avaient dit clairement dès le départ qu'ils font une alliance avec la liste unie arabe et qu'ils veulent la fin de l'occupation des territoires, quelque chose de clair, je pense qu'ils n'auraient pas perdu les voix qu'ils ont perdues. Pour la députée de la liste arabe unifiée Aïda Touma Slimane, le soutien unanime des deux grands partis de l'échiquier politique israélien au deal du siècle de Donald Trump explique aussi le soutien de l'électorat juif à la liste arabe unifiée. Je pense que ce deal du siècle et sa promotion ont ramené la question du conflit au centre du débat. Cela a fait clairement la différence entre ceux qui condamnent la politique raciste de Netanyahou et ceux qui veulent faire barrage à Netanyahou ainsi qu'à sa politique d'occupation. Racisme, occupation, des accusations émises par Roni et Yehuda à l'encontre de la politique de l'État d'Israël à l'égard des Palestiniens. Tous deux ont aussi en commun de remettre en cause la souveraineté juive dans le pays, avec quelques différences tout de même. Je pense que ces positions sur la majorité juive ou majorité sioniste sont deux positions racistes. Toutes ces positions créent des hiérarchies dans notre société, ces hiérarchies selon lesquelles les juifs sont supérieurs aux Palestiniens. Pour qu'on reconnaisse l'identité juive en Israël, qu'on reconnaisse qu'il y a un peuple juif et qu'il soit un collectif politique, il faut aussi reconnaître que les Arabes sont un collectif politique. Si on ne le fait pas, finalement, on est dans une espèce d'État binational, avec une forme de discrimination qui se comprend, c'est-à-dire que la majorité juive veut garder le contrôle de l'État, puisque c'est comme ça qu'elle a son autodétermination. On pourrait l'avoir autrement, sous une forme en fait, de fédéralisme. Au contraire de Roni ou Yehuda, d'autres électeurs juifs ont refusé notre demande d'interview, par crainte d'être considérés comme des traites à la nation.